Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'éducation simplifiée. Vous savez, ici nous simplifions que les choses. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un sujet très important en sciences de l'éducation. Mais tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont passer ici. C'est quoi mon sujet? Mon sujet, c'est les 5 qualités d'un bon enseignant. Déjà, tout le monde sait que quand on parle d'un bon enseignant, c'est une personne qui possède des connaissances et qui les transmet aux apprenants. Et les apprenants, ce sont ceux-là qui bénéficient des connaissances provenant d'un enseignant. L'enseignant joue un rôle essentiel dans la formation des apprenants. Il ne se contente pas seulement de ses connaissances à les transmettre, mais il joue un rôle d'un facilitateur, d'un guide, d'un accompagnateur. Il inspire les apprenants à se développer pleinement dans leur apprentissage afin de favoriser son enseignement. Alors, quelles sont maintenant les 5 qualités d'un bon enseignant? La première qualité selon cette vidéo, c'est la maîtrise de sa matière. Un bon enseignant doit toujours maîtriser sa matière. Cette maîtrise lui permet d'expliquer clairement ses notions, de répondre aux questions des élèves afin de rendre son enseignement efficace. La deuxième qualité d'un bon enseignant, c'est de savoir communiquer. Oui, maîtriser juste sa matière ne suffit pas, mais un bon enseignant doit aussi savoir communiquer ses enseignements avec ses apprenants. Il doit faire preuve d'utiliser un bon langage clair, d'expliquer de manière claire, et ces explications doivent être aussi adaptées au niveau des apprenants. La troisième qualité des bons enseignants, c'est la patience. Oui, la patience, parce que dans une salle de classe, nous trouvons beaucoup d'élèves. Il y a ceux-là qui sont plus intelligents et il y a ceux-là qui sont faibles et moyens. Les plus intelligents, dès que l'enseignant explique pour la première fois, et il capte, et si une fois l'enseignant pose la question, il est capable de répondre. Mais ceux qui sont moyens ou ceux qui sont très faibles, ils ont besoin plus du temps pour que l'enseignant puisse faire encore des révisions, des répétitions. Alors, un bon enseignant doit faire preuve de patience pour favoriser la compréhension à ceux-ci. La quatrième qualité plutôt d'un bon enseignant, c'est l'écoute. Oui, pourquoi l'écoute? Parce que l'écoute favorise à un enseignant, cela lui aide à comprendre les difficultés des apprenants, leurs besoins, leurs préoccupations, afin de pouvoir bien les accompagner. Et la dernière qualité d'un bon enseignant, c'est qu'un bon enseignant doit savoir motiver ses élèves. Pourquoi la motivation? Parce que, je vous donne d'abord un exemple, un enseignant qui remarque un élève stressé n'est pas bien étudié, il doit toujours s'approcher de lui parler, lui assurer pour pouvoir susciter des intérêts afin de participer pleinement à son apprentissage. Merci beaucoup pour m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Je vous ai dit, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant.